Quand Rose fut de retour, Madame Delmy la fit venir, lui fit part de ce qu'elle avait appris, la prévint qu'elle ne la garderait pas à son service et qu'elle allait chercher une nouvelle bonne. Mademoiselle Rose fit semblant de pleurer, protesta de son innocence, et sortit précipitamment. Quand elle fut dans sa cuisine, elle pleura de rage, dans sa colère, elle versa du sucre dans les plats salés, du sel et du poivre dans les crèmes et les pâtisseries, le reste du dîner fut assaisonné de la même façon, de sorte qu'il ne fut pas mangeable. Madame Delmy s'écria que Rose voulait les empoisonner. Monsieur Delmy alla à la cuisine et fit à Rose des reproches auxquels celle-ci répondit avec humeur. Monsieur Delmy se fâcha, Mademoiselle Rose s'emporta. Monsieur Delmy la menaça de la faire partir sur le champ, Mademoiselle Rose répondit qu'elle s'en souciait comme d'une bulle d'air, qu'elle ne tenait pas à la maison, qu'elle n'aurait pas de peine à trouver mieux, etc. Monsieur Delmy. Faites vos paquets, insolente, vous partirez dès demain. Rose. Avec plaisir et sans regret, j'en dirai de belles de votre maison. Monsieur Delmy. Votre méchante langue dira ce qu'elle voudra quand vous ne serez plus chez moi, jusque-là taisez-vous. Rose. Plus souvent que je me tairai. Je suis libre de ma langue, moi, et personne n'a le droit de m'empêcher de m'en servir. Rose se trouvait dans le lavoir pendant cette scène. Pour couper court à ses impertinences, Monsieur Delmy tira la porte et l'enferma à double tour, n'écoutant ni ses cris ni ses menaces, il retira la clé, la mit dans sa poche et remonta dans la salle à manger. Madame Delmy. Eh bien, comment excuse-t-elle son détestable dîner? Monsieur Delmy. L'excuser. Ah oui. Elle m'a dit 50 sottises. Je l'ai mise à la porte, elle a redoublé ses injures et ses menaces. Enfin, je l'ai enfermée dans le lavoir, et je vais l'y laisser jusqu'au soir, pour rafraîchir son sang échauffé par la colère. À peine Monsieur Delmy finissait-il de parler qu'on entendit un grand bruit dans la cuisine, qui se trouvait au-dessous de la salle à manger. Qu'est-ce donc? S'écria Monsieur Delmy. Encore. Et encore. Mais qu'arrive-t-il donc? On dirait que c'est de la vaisselle qu'on brise. Madame Delmy. Grand Dieu! Le lavoir était plein de vaisselle. Monsieur Delmy, qu'avez-vous fait? C'est Rose qui brise tout. Monsieur Delmy. J'ai enfermé le loup dans la bergerie, je vais vite arrêter les dégâts. Madame Delmy. Arrêtez. Quand tout est brisé. Mes belles tasses de porcelaine à fleurs qui étaient au lavoir. Ah! Monsieur Delmy, pourquoi avoir enfermé là-dedans cette méchante fille? Monsieur Delmy. Est-ce que je savais, moi? Allons. Encore quelque chose de cassé, j'y cours. Et Monsieur Delmy, suivi de Madame Delmy, que suivaient les enfants, courut au lavoir et ouvrit la porte. Un spectacle déplorable s'offrit à leurs regards, assiettes, tasses, plats, soupières, etc., tout était à terre, brisé en 1000 morceaux. Mademoiselle Rose, armée d'un sabot, achevait le peu d'objets que sa fureur avait épargnés, l'œil étincelant, le visage en feu, les cheveux en désordre, les bras nus, elle ressemblait à une furie. Quand elle vit la porte ouverte, elle se précipita pour se frayer un passage. « Vous allez goûter de la prison » s'écria Monsieur Delmy, qui voulut l'arrêter en la saisissant par ses jupes, mais, d'un coup de sabot, elle lui fit lâcher prise et se sauva, laissant Madame Delmy et les enfants saisis de frayeur. « Quelle furie » s'écria Monsieur Delmy. « Je ne peux pas laisser impunie une semblable conduite. En qualité de mère, je pourrais la faire poursuivre et mettre en prison. » Monsieur Delmy remonta chez lui pendant que sa femme et ses enfants constataient les dégâts et cherchaient vainement de la vaisselle échappée à sa colère. Rien n'avait été oublié, tout était brisé. « Que allons-nous faire, maman » dit Émilie, « nous n'avons plus personne pour nous servir. » Madame Delmy. Je n'y ai pas encore songé, ma petite, nous en causerons quand ton père sera revenu. Émilie. En attendant, si vous voulez, maman, Georges et moi, nous ferons l'ouvrage de la maison. Madame Delmy. Impossible, mes chers enfants. Comment iriez-vous au marché? Comment ferez-vous la cuisine? Et puis tout le service de table, de l'appartement, vous ne le pourriez pas. Émilie. Eh bien, maman, si nous demandions à Caroline de venir nous aider? Madame Delmy. Tiens. C'est une bonne idée que tu as là, nous irons lui en parler dès que ton père sera de retour au salon. Georges.
Voulez-vous que j'aille voir s'il y est, maman? Madame Delmy. Oui, mon ami. Viens me le dire tout de suite. Georges se précipita vers l'escalier et trouva son père qui revenait. Madame Delmy, allant à lui, proposa de sortir pour aller demander à Caroline de leur venir en aide jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé une bonne. Très volontiers, dit monsieur Delmy, je crois que vous avez là une excellente pensée, qu'on pourrait même rendre encore meilleure. Madame Delmy. Comment cela? Monsieur Delmy. En proposant à Caroline d'entrer tout à fait à notre service. Madame Delmy. C'est vrai? Mais que fera-t-elle de Gribouille? Monsieur Delmy. Elle le mettra dans quelque maison ou établissement de charité, il est évident que Gribouille ne peut entrer au service de personne. Madame Delmy et monsieur alla chez Caroline. Caroline fut très surprise de voir monsieur et madame Delmy. Madame Delmy expliqua à Caroline le but de leur visite. Je remercie bien madame de la confiance dont elle m'honore, répondit Caroline avec simplicité, et je regrette beaucoup, oui, beaucoup, de ne pouvoir accepter l'offre si obligeante de madame. Madame Delmy. Pourquoi pas, Caroline? Je vous offre plus de gages que ce que vous gagneriez dans toute votre année par le travail le plus obstiné. Caroline. Je ne puis abandonner mon frère, madame, que deviendrait-il sans moi? Ne vous inquiétez pas de votre frère, Caroline, dit monsieur Delmy, je me charge de le faire recevoir dans quelque établissement de charité où il sera très bien. Caroline se retourna vers Gribouille, il la regardait avec tristesse et affection. Elle répondit en secouant la tête. Jamais, monsieur, jamais je n'abandonnerai Gribouille, je l'ai promis à ma mère, mon frère ne me quittera jamais. Madame Delmy. Ce n'est pas raisonnable, Caroline, votre existence serait bien plus heureuse et plus assurée chez moi, vos gages dépasseront ce que vous gagneriez en restant chez vous, si vous êtes malade, vous serez soigné et payé tout de même, tandis qu'une maladie vous mettrait dans la misère ainsi que Gribouille. Caroline. Il y a du vrai dans ce que dit madame, mais je ne peux pas manquer à la promesse faite à ma mère, ni oublier que, loin de moi, mon pauvre frère serait malheureux. Gribouille, joignant les mains et les yeux pleins de larmes. Caroline, Caroline, ne t'en va pas, oh. Ne t'en va pas. Si je ne te voyais pas, je mourrais comme maman. Caroline. Non, mon frère, non, je ne m'en irai pas, jamais. À moins que le bon Dieu ne me sépare de toi par la mort. Gribouille. Alors ce serait différent. Je saurais que tu es heureuse, que le bon Dieu veut t'avoir, et alors je tâcherai de mourir aussi bien vite pour te rejoindre. Écoutez, Caroline, reprit monsieur Delmy, ému du dévouement de la sœur et de l'affection du frère, écoutez, il y a moyen de tout arranger, entrez chez moi avec Gribouille. Tous les obstacles tombent par cet arrangement. Caroline. Avec Gribouille. Oh. Monsieur, c'est trop bon, trop généreux, en vérité. Je n'ose pas accepter. Je craindrais. Monsieur oublie peut-être. Monsieur Delmy, souriant. Non, je n'oublie rien, Caroline, mais je pense que Gribouille nous sera très utile pour bien des choses, le service de table, frotter les appartements, aider au jardin, faire des commissions. Oh. Soyez tranquille, je vois bien ce que vous craignez. Je lui expliquerai si bien mes commissions, qu'il ne pourra pas s'y tromper. Gribouille. C'est impossible. Je logerai chez vous? Je mangerai chez vous? Je travaillerai pour vous? Je ne quitterai pas ma sœur, ma bonne Caroline? Monsieur Delmy. Oui, mon garçon, je vous propose tout cela à vous deux. Acceptez-vous? Gribouille. Oh. Moi d'abord, j'accepte. Accepte, Caroline, accepte donc. Dépêche-toi, monsieur n'a qu'à changer d'idée. Monsieur Delmy, riant. Non, non, Gribouille, je ne change pas une idée quand elle est bonne. Je ne change que les mauvaises. Gribouille. C'est bien. Très bien. Je puis dire que j'approuve monsieur, je l'engage bien à continuer. Certainement monsieur aura toute mon estime et celle de ma sœur, n'est-ce pas, Caroline? Caroline.
Pardon, monsieur, si j'ai l'air d'hésiter, je suis si reconnaissante de l'offre si généreuse de monsieur et de madame, que je ne sais comment m'exprimer. Ce sera un véritable bonheur pour moi de pouvoir reconnaître par mon zèle, par mon dévouement, toutes les bontés de monsieur et de madame. Madame Delmy. Vous acceptez donc, Caroline? Caroline. Madame peut-elle douter que j'accepte, et avec quelle reconnaissance, quel bonheur? Monsieur Delmy. Alors, ma bonne Caroline, il faut que vous entriez tout de suite, car Rose est partie. Caroline. Elle. A quitté madame? Monsieur Delmy. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai chassée, pour des injures grossières qu'elle m'a adressées. Caroline réprima sa surprise et son indignation, de crainte d'irriter davantage contre Rose, elle demanda la permission de n'entrer que le lendemain, pour tout mettre en ordre dans sa maison et pour rendre à quelques personnes du linge et des robes qu'on lui avait donné à faire. Monsieur et madame Delmy y consentirent, prirent congé de Caroline en lui recommandant de venir le lendemain de bonne heure pour le déjeuner, et la laissèrent avec Gribouille. À peine monsieur et madame Delmy eurent-ils fermé la porte, que Gribouille commença à témoigner sa joie par des sauts et des gambades qui firent sourire Caroline. « Quel bonheur !» criait-il. « Les braves gens. En voilà des gens respectables. Le bon maître que fera monsieur Delmy. Et comme nous les servirons bien et comme je les aiderai et comme j'amuserai les enfants. Je jouerai à tous les jeux, au cheval, à l'âne, au mouton, à tout ce qu'ils voudront. Et je serai toujours avec toi. Je ne te quitterai jamais. Oh! Caroline, Caroline, quel bonheur! Caroline, plus calme, partageait le bonheur de son frère, elle s'effrayait bien un peu de ce qu'elle aurait à faire et de ce qu'elle craignait de mal faire, ainsi de la cuisine, pour leur petit ménage elle s'en tirait bien, mais réussirait-elle pour une table mieux servie et plus recherchée? J'aurais dû le dire, pensait-elle, il me croit peut-être plus habile cuisinière que je ne le suis. Je ferai de mon mieux certainement, mais je ne suis pas savante, je ne sais faire aucun plat fin. Je le leur dirai demain, je serai désolée de les tromper. À quoi penses-tu, Caroline? Dit Gribouille. Pourquoi ne parles-tu pas? Tu n'es donc pas contente? Très contente, répondit Caroline avec distraction et en arrêtant les yeux sur le lit de sa mère. Gribouille. Comme tu dis cela. Tiens, tu vas pleurer, tes yeux sont pleins de larmes, reprit Gribouille en se rapprochant d'elle d'un saut et en la regardant avec inquiétude. Caroline. Non, je ne pleurerai pas, seulement je regardais le lit de maman, et je pensais, que... Gribouille. Qu'elle est bien contente de nous voir entrer chez madame Delmy, n'est-ce pas? Caroline. Que je quitterai la maison où elle a vécu, où elle nous a aimés, où elle a cessé de vivre, s'écria Caroline ne pouvant plus contenir ses larmes. Gribouille. Qu'est-ce que ça fait, la maison, puisqu'elle est avec le bon Dieu, dans ciel? Monsieur le curé l'a dit, il te l'a dit, tu ne veux donc pas le croire? Caroline. Si fait, je le crois, mais j'aime à penser à elle. Gribouille. Et, quand tu penses à elle, tu pleures? Ce n'est pas gentil, ça, ce n'est pas aimable pour elle, c'est comme si tu lui disais, ma chère maman, je sais que vous êtes bien heureuse, et j'en ai bien du regret, je sais que vous ne souffrez plus, j'en suis bien fâchée. Je voudrais que vous soyez encore ici à beaucoup souffrir, à ne pas dormir, à gémir, à pleurer, comme vous faisiez, pour que j'aie le plaisir de vous regarder souffrir, de vous soigner sans vous guérir, et de laisser Gribouille s'ennuyer tout seul pendant que je vous servirai. Voilà ce que tu veux donc? Caroline. Comme tu arranges cela, Gribouille, dit Caroline en souriant à travers ses larmes. Mais je tâcherai de ne plus pleurer, et pour cela nous allons nous dépêcher de tout serrer, tout ranger, et de faire un paquet des effets et du linge dont nous aurons besoin chez nos nouveaux maîtres. Puis nous irons reporter l'ouvrage que ces dames m'avaient donné à faire, et nous reviendrons dormir une dernière fois chez nous, dans notre maison. De crainte de se laisser encore dominer par une émotion qu'elle avait promis de surmonter, elle se mit immédiatement à l'œuvre avec Gribouille, qui l'aidait avec une activité et une intelligence dont elle ne l'aurait pas cru capable. Ils passèrent plus de 2 heures à nettoyer, à ranger les meubles, à serrer dans les armoires les effets et les objets qui ne pouvaient plus servir dans leur nouvelle position.
Gribouille voulait tout emporter, livres, papier, vieux vêtements, vaisselle, mais Caroline se borna à faire un paquet du linge et des vêtements habituels. Elle y ajouta la montre de sa mère, le crucifix qui avait reçu son dernier soupir et une statuette de la Sainte Vierge. Gribouille mit son catéchisme dans sa poche. « Je l'emporte, dit-il, pour en apprendre chaque jour une page. Je ne le comprends pas, mais ça ne fait rien, je saurai tout de même. » Quand ils eurent tout serré, tout rangé, Caroline enveloppa le linge et les robes à rendre assez pratiques. Gribouille se chargea du paquet, et il allait reporter ces objets aux personnes auxquelles ils appartenaient. « Je suis bien aise pour vous, dit Madame Grébu, que vous entriez chez cette chère Madame Delmy, quoique j'aurais pu vous avoir une maison plus agréable, avec moins de monde, moins d'ouvrages, plus de gages, des présents, un service moins tyrannique, mais, la chose est faite, il n'y faut plus songer, seulement, si vous vous trouvez trop mal chez les Delmy, je vous offre ma maison. Si j'avais pensé que vous voulussiez vous placer, j'aurais certainement prévenu les Delmy, mais, ils sont toujours si sournois, si en dessous, on ne sait jamais d'avance ce qu'ils vont faire. Non pas que je ne les aime de tout mon cœur, ces chers amis, seulement, pour aimer les gens, on n'est pas aveugle, on voit ce que l'on voit. La pauvre Rose m'a raconté des choses. Enfin, leurs affaires ne sont pas les miennes, Dieu merci. Je vous souhaite plus de bonheur que n'en a eu Rose, ma pauvre Caroline. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, chez moi, plus de gages, moins d'ouvrages et une bonne maîtresse. Adieu, au revoir, j'espère. Caroline et Gribouille saluèrent et sortirent. Caroline ne disait rien. Que penses-tu de Madame Grébu et de ce qu'elle nous a raconté, dit Gribouille en regardant fixement sa sœur. Caroline. Je ne pense rien, car je n'y pense pas. Gribouille. Eh bien. Moi, je pense quelque chose. Caroline. Que penses-tu? Gribouille. Je pense que Madame Grébu est une mauvaise femme, une fausse, une méchante, une trompeuse, et que je le lui dirai en face si elle vient faire des mamours à Madame Delmy. Caroline. Je te prie, Gribouille, de ne rien dire. Nous devons être discrets dans notre nouvelle position, et nous ne devons pas répéter aux uns ce que disent les autres. Ne répète rien, garde pour toi et pour moi ce que tu entends. Gribouille. Bien, ma sœur, je n'en parlerai qu'à toi, mais à toi je peux dire que Madame Grébu est une. Caroline. Chut. Nous arrivons chez Madame Ledoux. Caroline recommença son récit. Madame Ledoux. Bien fâchée, ma petite, de vous perdre comme couturière. C'est beau d'entrer chez monsieur le maire. Non pas que sa maison soit déjà agréable, le service y est bien dur, les enfants sont méchants à n'y pas tenir, la pauvre Rose n'y mangeait pas son content, il regarde à une bouchée de pain, c'est Delmy. Ah! C'est qu'ils veulent briller, paraître. Madame Delmy fait des toilettes. Elle s'y ruine, dit-on. Mais, je vous fais tout du même mon compliment. Ce n'est pas que vous n'auriez pu vous placer mieux que cela. Si vous l'aviez seulement dit. Chez moi. Quelle différence? Ce sera peut-être pour plus tard. Vous n'y faites pas un bail pour la vie. Adieu, Caroline, ma maison vous est ouverte, n'oubliez pas, adieu. Encore une, dit Gribouille en sortant, c'est-il drôle qu'elle soit mauvaise comme ça? Elles sont si aimables avec Madame Delmy. C'est triste, dit Caroline. Monsieur et Madame Delmy sont pourtant bien bons pour tout le monde. Gribouille. Oh. Caroline. Que as-tu donc? Pourquoi fais-tu oh? Avec ta grosse voix? Gribouille. C'est que, je ne voulais pas te le dire, mais je te le dirai tout de même. Madame Delmy n'a pas été très bonne pour toi tantôt, pour les robes, tu sais? Caroline. Il faut penser qu'elle croyait que je l'avais trompée, que j'avais manqué ses robes. Gribouille. Pourquoi le croyait-elle? Est-ce qu'elle devait croire de toi une chose pareille? Pourquoi, au lieu d'écouter cette méchante Rose, n'est-elle pas venue te parler? Caroline. Parce qu'elle ne pouvait pas croire que Rose fût assez méchante pour mentir ainsi. Gribouille. Et elle pouvait croire que tu étais assez méchante pour la tromper ainsi? Caroline. Gribouille, tu deviens trop fin,
Sois bon et indulgent, pardonne à ceux qui t'offensent. Gribouille. Je veux bien pardonner à ceux qui m'offensent, mais pas à ceux qui t'offensent, toi. Caroline. Si le bon Dieu faisait comme toi, Gribouille, nous ne serions pas heureux. Gribouille. Le bon Dieu n'a jamais eu de sœur offensée. Caroline. Non, mais il a eu une mère. C'est bien pis. Gribouille. Tiens, c'est vrai. Au fait, puisque nous entrons chez Madame Delmy, qui nous l'a demandé elle-même, je peux bien lui pardonner. Décidément, je lui pardonne. Caroline ne répondit que par un sourire et entra chez Madame Piron, à laquelle elle remit, comme aux autres dames, l'ouvrage qu'elle n'avait pas le temps de finir. C'est fort ennuyeux, dit Madame Piron avec humeur. On ne se charge pas d'un travail qu'on ne veut pas faire. Ce n'est pas délicat du tout, mademoiselle. Caroline. Madame sera assez juste pour comprendre que je ne pouvais pas prévoir la mort de ma pauvre mère, ni l'offre de Madame Delmy. Madame Piron. Vous pouviez faire attendre Madame Delmy jusqu'à ce que vous eussiez terminé mes robes. Elle ne serait pas morte pour attendre, ni vous non plus, je pense. Caroline. Madame Delmy se trouve fort embarrassée à cause du départ de Mademoiselle Rose. Madame Piron. Rose l'a quittée ? J'en suis bien aise. Ce sera une bonne leçon, cela lui apprendra, à traiter ses domestiques avec plus de bonté. Ah ! Rose est partie. Savez-vous pourquoi ? Racontez-moi cela, Caroline. Caroline. Je n'y étais pas, madame, je ne sais rien et je ne puis rien raconter à madame. Madame Piron. Voyons, ma petite Caroline, ne soyez pas si discrète, je n'en parlerai à personne, je vous jure. Y a-t-il eu une scène ? Est-ce Rose qui est partie, ou est-ce Madame Delmy qui l'a renvoyée ? Qu'a dit monsieur le maire ? A-t-il été prévenu du départ de Rose ? Caroline. Je demande pardon à madame, mais en vérité je ne sais rien de ce que me demande madame. Madame Piron. Petite sotte. Vous faites la renchérie comme si vous faisiez déjà partie de la famille de ces Delmy. Allez, vous n'y tiendrez pas longtemps, c'est moi qui vous le dis. Une femme exigeante, avare, colère, coquette, insupportable. Je vous souhaite bien du plaisir dans votre nouvelle condition. Vous faites bien d'apprendre à vous taire, il y en aurait de belles à raconter de ces gens-là si on voulait parler. Adieu, mademoiselle. Et Madame Piron rentra dans sa chambre en fermant la porte avec violence. Ils rentrèrent chez eux, firent un souper frugal, et se couchèrent après avoir terminé leur dernier arrangement et avoir tout mis en ordre dans la maison qu'ils devaient quitter le lendemain. Gribouille dormit profondément, se leva au premier appel de sa sœur et s'habilla à la hâte pour se rendre avec elle chez Monsieur et Madame Delmy. Ils ne trouvèrent encore personne d'éveillé, ils allèrent à la cuisine pour commencer les préparatifs du déjeuner. Quel désordre, dit Caroline. Nous aurons affaire de tout nettoyer, dit Gribouille. Caroline. Tâche de trouver un balai, tu balayeras pendant que je laverai la vaisselle. Gribouille alla du côté du lavoir. Ah ! S'écria-t-il en apercevant la vaisselle brisée. Ma sœur, viens voir. Les porcelaines, les cristaux cassés. Caroline accourut et répéta le mot de Gribouille. Mon Dieu, mon Dieu! Que va dire madame ? Pourvu qu'elle ne croie pas que c'est nous qui avons tout brisé. Gribouille. Pas une assiette, pas une tasse, pas un verre qui ne soit en morceaux. On ne peut seulement pas entrer sans marcher dessus. Caroline. Faisant un tas pour débarrasser un peu le lavoir, tiens, voici un balai. Ils se mirent à l'ouvrage, et, grâce à leur activité et à l'habitude qu'avait Caroline de tout tenir proprement, il ne resta bientôt plus d'autres traces des fureurs de Mademoiselle Rose que le tas de vaisselle brisée que Caroline voulait faire voir à ses maîtres. Caroline. Apporte-moi de l'eau dans le seau que voici. Je vais allumer du feu et la faire chauffer. Peu d'instants après, le feu pétillait et l'eau chauffait dans une bouillotte bien nettoyée, bien brillante. Madame Delmy entra dans la cuisine. Déjà à l'ouvrage, dit-elle d'un air satisfait. Est-ce vous qui avez nettoyé la cuisine ? Elle en avait bien besoin.
Caroline. Oui, madame, nous avons balayé et nettoyé, mon frère et moi. Gribouille. Madame veut-elle voir ce qu'il y a dans le lavoir? Et que madame ne croit pas que c'est moi ou Caroline qui avons tout brisé. Madame Delmy. Non, non, je sais ce que c'est Rose qui s'est mise en colère quand nous l'avons renvoyée. Caroline. Madame ne sait pas que la porcelaine et les cristaux sont en 1000 morceaux? Madame Delmy. Je le sais, nous l'avons vu hier. Il faut ramasser tout cela, Gribouille. Caroline. C'est fait, madame. Madame Delmy. Déjà. Comme vous avez travaillé. Gribouille. Oui, madame, c'est toujours comme cela. Caroline et moi, nous connaissons l'ouvrage, je crois que monsieur et madame vont être joliment servis. Caroline. Tais-toi donc, Gribouille. Il ne faut pas se vanter. Madame Delmy. Laissez-le dire, Caroline, il faut, au contraire, que le pauvre garçon dise ce qui lui passe par la tête. Gribouille. Vois-tu, Caroline, tu veux toujours me faire taire, et madame veut que je parle. Mais si je disais à madame tout ce qui me passe par la tête? J'en ai tant vu depuis hier. Caroline. Mais finis donc, Gribouille, tu vas ennuyer madame. Madame Delmy. Pas du tout, pas du tout. Pauvre garçon. Laissez-le parler. Caroline. C'est que je craindrais qu'il n'usât trop de la bonté de madame, et... Gribouille. C'est-à-dire que tu as peur que je raconte à madame ce que nous ont dit hier les amis de madame? Drôle d'amis qu'à madame. Caroline, d'un air de reproche. Gribouille, Gribouille. Tu m'avais promis. Gribouille. Oui, je t'ai promis et je tiens parole, tu vois bien. Je ne dis rien, madame est là pour témoigner que je n'ai rien dit des mauvais propos de madame Grébu et de l'autre. Madame Ledoux, et puis cette autre. Madame Piron. Madame Delmy. Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il donc? Qu'est-il arrivé? Caroline avait vainement fait des signes à Gribouille, il ne la regardait pas et il allait reprendre la parole, lorsque Caroline s'empressa de répondre. Rien du tout, madame. Rien qui vaille la peine d'être raconté à madame. J'ai reporté hier soir les robes de ces dames sans les faire, elles n'étaient pas contentes, voilà tout. Madame sait que Gribouille s'amuse de peu. Il a trouvé drôle de voir ces dames en colère, et c'est cela qu'il veut dire à madame. Gribouille voulut parler, mais il resta muet devant le geste impératif de sa sœur. Madame Delmy eut beau le questionner, l'interroger, elle ne put le faire sortir de son silence. Caroline lui demanda ses ordres pour le déjeuner et pour le travail de la journée. Madame Delmy lui expliqua son service, tout ce qu'ils avaient à faire, et, quand le déjeuner fut terminé, elle lui donna les clés du garde-manger, du linge, de toutes les armoires. Gribouille les suivait, partout, admirait tout, à la grande satisfaction de madame Delmy, qui lui permettait d'aider à tout. Caroline tremblait qu'il ne fît quelque gaucherie et qu'il ne dît quelque naïveté, mais madame Delmy, loin de se fâcher, s'amusait des réflexions de Gribouille et l'engageait à les continuer. En regardant les robes contenues dans les armoires, Gribouille témoigna une grande admiration. Les jolies robes. Les belles couleurs. Quel dommage que madame ne soit pas plus jeune. Comme elle lui irait bien. Comment, plus jeune? Tu me trouves donc vieille? Tout le monde ne dit pas comme toi, dit madame Delmy d'un air piqué. Gribouille. On ne dit pas. C'est vrai. Mais madame sait bien qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense. Certainement que madame n'est pas vieille comme la mère Nanon, la servante du curé, mais, pour mettre des robes si jolies et si fraîches, j'aimerais mieux que madame fût comme Caroline. Quel âge me donnes-tu donc? Reprit madame Delmy s'efforçant de sourire. Je crois que madame n'a guère plus de 40 ans, dit Gribouille d'un air fin. Madame Delmy. Je te remercie. Tu es généreux. 40 ans. En vérité. 40 ans. Mais j'en ai à peine 30. Gribouille. 30, 40, ça ne fait rien,
On dit que madame en a 40 parce qu'elle a l'air de les avoir, voilà tout. Caroline, inquiète. Madame a bien de la bonté d'écouter les folies de mon frère. Est-ce qu'il connaît quelque chose aux chiffres et à l'âge des gens? Madame veut-elle me dire si ces robes doivent rester là? Je les trouve un peu serrées, je craindrais qu'elles ne fussent chiffonnées. Madame Delmy. Arrangez cela comme vous voudrez, Caroline, vous vous y connaissez mieux que moi. Caroline. Je vais les déchiffonner avant de les serrer. Si madame veut mettre ce soir cette robe lilas et vert, je suis sûre qu'elle irait parfaitement au teint frais et aux cheveux de madame. Madame Delmy, avec satisfaction. Comme vous voudrez, Caroline, je m'en remets à votre bon goût. Madame Delmy avait repris son air aimable. Caroline, contente d'avoir détourné l'humeur naissante de sa maîtresse, continua à lui parler robe et coiffure, et lui proposa d'arranger ses cheveux à la nouvelle mode, ce que madame Delmy accepta avec empressement. Elle se retira dans sa chambre pour s'y préparer. Caroline. Pendant que je coifferai madame, tu ôteras le couvert et tu laveras la vaisselle, Gribouille, tu essuieras tout bien soigneusement et tu rangeras la porcelaine dans la salle à manger. Gribouille. Oui, Caroline, mais pourquoi avais-tu l'air mécontente quand j'ai parlé à madame de son âge? Caroline. Parce qu'il ne faut jamais parler d'âge à sa maîtresse, et je te prie de n'en jamais parler à madame Delmy. Gribouille. Je n'en parlerai plus, puisque cela te déplaît, mais je ne comprends pas pourquoi. Madame Delmy, appelant. Caroline, Caroline, je vous attends. Caroline. Madame appelle, va vite, Gribouille, va à ton ouvrage et ne casse rien. Gribouille. Sois tranquille, je ne ferai pas comme mademoiselle Rose. C'est tout de même drôle que Caroline ne veuille pas que je parle d'âge à madame. Pourquoi cela? Serait-ce parce qu'elle a peur de ne pas avoir la raison de son âge? Bien sûr, c'est ça. Elle voudrait être plus raisonnable. C'est qu'elle ne l'est pas trop tout de même. Y a-t-il du bon sens à se faire des robes de toutes les couleurs, comme si elle était une jeunesse? Je vous demande un peu, continua Gribouille en examinant les robes, en voilà une toute rose qui serait bonne pour Caroline. Et cette bleue pâle avec de grosses pivoines. Elle est drôle tout de même. Voyons la lilas, que Caroline veut lui mettre ce soir. Trop jeune. Trop jolie. Ajouta-t-il en hochant la tête. Gribouille, ayant terminé son examen, passa à la salle à manger, enleva le couvert, lava la porcelaine, les verres, les couverts, et, comme le lui avait ordonné Caroline, rangea les pièces sur la table et sur le buffet, à mesure qu'il les essuyait. Il descendit ensuite à la cuisine, lava la vaisselle, balaya partout et mit tout en ordre. Quand sa sœur rentra pour préparer le dîner, elle fut très contente, et demanda à Gribouille d'aller faire une visite à monsieur le curé pour le prévenir du changement de leur position. Tout cela s'était fait si rapidement qu'elle n'avait pas eu le temps de le consulter.